Amen, amen. Voilà, frères et sœurs, eh bien, comme nous sommes toujours en pleine fête de Hanouka, eh ben, je me dois de vous parler bien sûr de la lumière qui vient de Dieu. Dieu est la source de la lumière. Il la manifeste déjà dès le début de Bereshit. Et c'est ce que nous allons essayer de développer ensemble, voir le commencement de toute chose à travers cette lumière. Alors, on va prendre Genèse, chapitre 1, verset 1 jusqu'à verset 3, évidemment, qui nous parle de cette lumière et qui nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, déjà, il faudrait se poser une question, je trouve. Qui est Dieu dans ce verset? Ben, la réponse est simple, c'est le Créateur. Le Créateur, Elohim, c'est-à-dire qu'avant lui, il n'y avait rien. Et lorsqu'il a décidé de créer, il y a eu quelque chose. Il y a le terme bara qui signifie cette création à partir de rien, chose que nous ne pouvons pas faire. Nous sommes créateurs comme lui, mais nous avons besoin de matériaux, je vais dire, de premiers matériaux pour pouvoir réaliser quelque chose. Dieu, c'est à partir de rien, du néant. Et là, c'est très difficile à comprendre, mais voilà, Dieu est incompréhensible de toute manière. Alors, posons-nous aussi une autre question. Quel est le principe de travail de Dieu? Comment il travaille? Eh bien, sa parole est l'unique moyen ou l'unique matériau avec lequel Dieu travaille. Pour nous, sa parole est l'unique information que nous possédons sur la création du ciel, de la terre et de l'univers. En Genèse, chapitre 1, verset 2, il nous dit, la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu, la Roua Elohim, se mouvait au-dessus des eaux. Cherchons le principe de Dieu dans ce verset. Dieu a une destinée pour la terre. La Roua Kodesh est là pour accomplir son œuvre. Sinon, il ne serait pas là. Et en 3, au verset 3, nous est dit que la lumière soit et la lumière fut. Quel est le principe de Dieu, son moteur? Eh bien, Dieu travaille toujours avec sa parole associée à la Roi Kodesh. Et les deux réunis constituent une puissance créatrice. C'est-à-dire que sa parole proclamée, accompagnée de la puissance, accompagne la puissance de la Roi Kodesh. C'est comme ça qu'il travaille. Ensuite, nous constatons que Dieu travaille toujours dans la lumière, puisqu'il est la lumière. Il commence par mettre sa lumière dans les ténèbres avant d'agir. Au verset 4, Genèse chapitre 1, verset 4, il nous est dit, Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu est ordonné, méthodique. Il sépare ce qui est de son royaume et de ce qui n'est pas de son royaume, de ce qui est de son royaume et de ce qui lui est étranger, ou disons profane. En lui, il n'y a pas de mélange, pas de confusion possible. Au chapitre 5, au verset 5, pardon, du chapitre 1, Bereshit, Dieu appelle la lumière jour. Il appelle les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le jour 1. Donc, je vous le disais, Dieu est ordonné. Il donne des noms à toute sa création. Il doit même confier à l'homme la mission de donner un nom à toutes les créatures. La journée ne commence pas le matin, mais le soir. Nous constatons également que la lumière fait toujours suite aux ténèbres. Prend place, la lumière prend la place des ténèbres, fait fuir les ténèbres.
Jamais le contraire. Jamais le contraire. Cet exemple, nous le trouvons dans plusieurs passages de la Bible, bien sûr. En Matthieu, chapitre 4, versets 16 à 17, il nous est dit, le peuple de Zevulun et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Yeshua commence à prêcher. Et qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pourquoi Yeshua commence par prêcher la repentance? Eh bien, la repentance nous ramène à nous détourner des ténèbres. Ces ténèbres qui donnent emprise dans nos vies pour permettre à la lumière de prendre place. C'est pour ça qu'il commence par repentez-vous, demandez pardon. Faites tchouva, comme dit la chanson, retournez aux sources. En Jean chapitre 8, verset 12, Yeshua nous dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, car il aura la lumière de la vie éternelle, bien sûr. Voilà pourquoi Yeshua nous demande de nous repentir des ténèbres qui nous habitent, afin que sa lumière prenne toute la place. Et c'est par amour, parce que Yeshua nous aime, il désire le meilleur pour nous. Mais jamais il ne s'impose à nous. Jamais. C'est pourquoi il nous demande d'abord de nous repentir, c'est-à-dire de manifester le désir de changer de vie, avant de venir dans nos vies avec sa lumière pour prendre toute la place. Et nous verrons dans le chapitre 10 de Matthieu, lorsqu'il se promène dans le temple à Hanouka, on lui pose la question, mais si tu es le Seigneur, si tu es le Messie, mais dis-le nous franchement. Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est par conviction, c'est par foi qu'il faut croire en lui. Il n'impose pas sa lumière. Il nous laisse libres de choisir les ténèbres ou la lumière, le bien ou le mal. On a toujours notre libre arbitre. C'est à nous de manifester notre volonté. C'est par notre volonté qu'on accepte d'avoir sa lumière ou pas. C'est par notre volonté qu'on accepte de recevoir l'Esprit Saint ou pas, la Roi Kodesh. D'un revers de main, vous pouvez chasser l'Esprit Saint. Il ne va pas rester, il ne va pas s'imposer, il va partir. Dans la Bible, c'est au deuxième temple, par exemple, eh bien, il y a un prophète qui a vu la Roi Kodesh partir du temple. Parce que les Juifs, les Hébreux, ne se conformaient pas à la parole de Dieu. Alors, la Roi Kodesh n'avait pas raison d'être dans le temple, puisque, bon, comme je l'ai dit, Dieu ne mélange pas le pur et l'impur, la lumière et les ténèbres, non. Voilà pourquoi Yeshua nous demande de nous repentir. Voyez? Et c'est comme lorsque nous arrivons dans une pièce qui est dans le noir, alors on a le choix. Ou bien on reste dans le noir, ou alors dans le noir, il y a des ombres, il y a des machins, il y a des bazars. Hein. Il y a une histoire grecque. Euh, cette histoire, pour nous faire comprendre l'importance de la lumière, c'est que, et de l'illusion aussi, bon, c'est ces deux enfants qu'on met dans une grotte et ils sont tournés de telle manière à ce qu'ils voient les ombres sur les murs avec le feu. Et on les libère plus tard. Eh bien, ces enfants-là ne recherchent toujours que les ombres.
Ils ne recherchent pas la vérité, la véritable réalité. Ils prennent la réalité à ce moment-là pour une illusion. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Hein? Et on peut bien sûr rester dans une pièce, pardon, où il y a les ténèbres. Bon, les ténèbres, c'est pas toujours la nuit noire, il y a des ombres, etc. Et on peut croire à ça. Ou bien on a l'opportunité d'appuyer sur l'interrupteur, et là, ouf, la pièce s'éclaire, les ténèbres s'enfuient, le noir s'enfuit aussi. C'est à nous d'actionner l'interrupteur de l'électricité pour que la lumière fasse son irruption dans la pièce. C'est notre choix. Ça, il faut le comprendre aussi. Alors, quel est le principe de Dieu dans cet exemple? Eh bien, celui qui marche à la suite de Yeshua et obéit à sa parole et garde sa parole dans son cœur, et fait les mitzvot s'il obéit à sa parole. C'est-à-dire marche à sa suite, mais c'est pas dans ses pas. Eh bien, il ne va pas marcher dans les ténèbres, mais dans la lumière de la vie éternelle. Et même plus, la lumière de la vie se tient en lui. C'est pour ça qu'il va dire, en Matthieu au chapitre 5, versets 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boiseau, mais on la met sur le chandelier, sur le candélabre, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Yeshua nous demande que sa lumière en nous soit notre principe de vie, afin que les hommes autour de nous la voient et qu'ils soient eux-mêmes éclairés, et qu'ils glorifient le Père pour ses bonnes œuvres, les œuvres de lumière qu'il réalise à travers nos vies. Soyons des enfants de lumière. Quel est le principe de Dieu ici? Toujours penser principe. Eh bien, il fait de nous des lumières, et sa lumière ne se cache pas. Maintenant, posons une autre question. Suis-je en accord avec ces principes de Dieu dans ma vie? Est-ce que je suis une lumière pour les autres? Bien, nos vies étant informes vides avant de connaître Yeshua, c'est le début de la création. Comme la terre était informée vide au début de la création, c'est-à-dire avant que Dieu ne parle, tout comme Dieu avait une destinée pour la terre, il y en a une pour chacune de nos vies, une destinée propre, un appel, pour créer bien sûr son royaume aussi. Est-ce que je la connais, cette destinée? Si oui, est-ce que je l'accepte? Parce que de nouveau, on peut dire non. Il nous est permis de dire non. Dieu ne s'impose jamais à nous, jamais. Notre destinée est résumée dans une phrase. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Soyons des serviteurs pour Adonai. Selon le principe de Dieu, est-ce que je travaille avec la Ruach Kodesh, avec la parole de Dieu révélée ou pas? C'est ça qui nous est demandé tous les jours. Est-ce que je mets la lumière de Dieu dans tout ce que j'entreprends? Ou bien est-ce que je me confie simplement à mon ombre, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu? Hein? Tselem, c'est aussi bien l'image que l'ombre de Dieu. Il n'y a rien de plus tenace qu'une ombre. Hein? Ça vous colle au corps, l'ombre. Vous voyez? Mais une fois qu'on est dans la lumière, il n'y a plus d'ombre. C'est Dieu qui travaille en nous, c'est Dieu qui est en nous.
Est-ce que je mets la lumière de Dieu dans tout ce que j'entreprends? Est-ce que je tranche entre les ténèbres et la lumière de Dieu dans ma vie? Avant de commencer quelque chose, est-ce que j'essaye pour voir si ça fonctionne? Ou est-ce que je consulte Dieu avant de commencer? Il faut construire une Keïla. Est-ce que c'est moi qui le veux ou bien c'est la volonté de Dieu? Si c'est moi, je ne serai que l'ombre de ce que je serai. Ça veut dire que c'est voué à l'échec. Si c'est Dieu qui le veut, alors là, ce sera une réussite. Est-ce que la lumière de Dieu est bonne pour moi ou au contraire me dérange-t-elle? Si je n'applique pas les principes de Dieu dans ma vie, le monde va m'imposer les siens. Pourtant, la Bible nous dit que dans les principes du monde, il n'y a rien de bon. C'est normal puisque le monde est gouverné par le prince des ténèbres. Constatons ce que nous avons, ce que nous devons, ce que nous venons de dire avec certains passages de la parole. Le psaume 112, verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 13. Et j'ai vu que la sagesse a l'avantage sur la folie, comme la lumière a l'avantage sur les ténèbres. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voici encore une question à se poser. Seigneur, est-ce que je travaille avec ta Roua Kodesh en proclamant ta parole ou pas? La parole dit que je suis porteur de la lumière. Je la mets sur la montagne ou sous le boisseau. Proverbe chapitre 4, versets 18 et 19. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Donc l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La foi des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Le premier verset nous dit que notre lumière doit grandir à l'image du soleil quand il se lève le matin et va croissant jusqu'à atteindre la plénitude en plein midi. Notre lumière doit grandir de la même manière, c'est-à-dire en grandissant de jour en jour, jusqu'à atteindre sa plénitude. Non pas par nos efforts, mais par l'œuvre de la parole de Dieu avec la Roua Kodesh. Gardons-nous d'être comme des méchants, ou des païens, ou qu'importe le terme, ou ceux qui sont rebelles à Dieu, qui marchent dans les ténèbres. C'est normal, ils sont aveuglés, pas par la lumière, mais par les ténèbres. Ils ne voient pas ce qui les fait tomber. Combien de croyants qui croient croire, qui en réalité sont aveuglés, si bien chez les juifs que chez les chrétiens. Si les juifs, il y a un voile qui leur cache la vérité, hein, c'est-à-dire la lumière, ben les chrétiens, ils ont aussi un voile qui leur cache aussi certaines vérités. Il ne faut pas se croire, parce qu'on est à Yeshua, qu'on a tout, on a tout non, 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 ça ne va pas comme ça. Hein. Et tous les jours, nous constatons ça.
Il y a des gens qui croient avoir l'esprit, la Ruach Kodesh. Ils le croient, mais en réalité, dans les faits, ils ne l'ont pas. Bon, je ne porte pas de jugement, je constate autour de moi ce qui se passe. Dans 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 7, la nouvelle que nous avons apprise de lui et qui nous vous annonce et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, ben nous sommes des menteurs, c'est ce que je viens de vous dire. Et ne pratiquons pas la vérité, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Yeshua, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 7. Alors ce passage nous dit que Dieu est lumière, et que pour être moi-même la lumière, il me faut marcher dans cette lumière. La lumière de Dieu, bien sûr. Pas la lumière de Satan, parce que Satan a une lumière aussi. Et c'est pour ça que les latins ne l'appellent plus Satan, mais Lucifer, lux ferre en latin, qui veut dire le porteur de lumière. Parce qu'il peut nous tromper par sa lumière. Il est tellement beau, il est tellement intelligent, il connaît toutes nos faiblesses et il nous fait miroiter ce qu'il n'y a pas. Ça, c'est la lumière de Satan. Il a la même valeur numérique au niveau de la Gematria que le Mashiach. C'est-à-dire, il a la même force que lui. Le Mashiach a la force de création, Lucifer a la force de destruction, de damnation. Vous voyez? Je suis en train de faire une étude sur justement quand le Nahash, le serpent antique, le diable, le Satan, le Lucifer, deviendra le Mashiach. Parce que cette mauvaise lumière, peut-être Dieu peut la transformer en bonne lumière. Mais bon, je ne suis pas encore loin dans mon étude. Voilà. Donc, ce passage nous dit que Dieu est lumière et que pour être nous-mêmes, nous devons marcher dans la lumière. Et c'est repris dans Jacques au chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On dit par exemple, lors des enterrements, donne-leur le repos éternel, Seigneur, fais briller sur eux ta lumière sans fin. C'est ça. Nous ne pouvons marcher dans la lumière que si nous avons pour Père le Père des Lumières, c'est-à-dire Dieu lui-même. Nous avons le choix. Soit nous avons pour Père le Père des Lumières, soit le Père des Ténèbres. Il faut choisir. On ne peut pas avoir un pied dans la lumière et un pied dans les ténèbres. Non. C'est l'un ou l'autre. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Devant nous, depuis le début de la Bible, Dieu met devant nous deux voies. La vie ou la mort, la lumière ou les ténèbres, le bien ou le mal. Choisis le bien, tu auras des bénédictions. C'est pas un cadeau, c'est pas mérité. Tu choisis le bien, eh bien, comme conséquence, tu auras des bénédictions. C'est une conséquence. Tu choisis le mal, ben, tu auras des bénédictions, bien sûr. C'est la conséquence du mal. Ah. Et le mal, c'est le péché, c'est la mort. Tout ça, on sait, hein, depuis le temps qu'on répète. Donc, voilà. En Jean 1, chapitre 1, verset 9, cette lumière, là, il parle de Yeshua. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue.
Ce verset nous montre l'incompatibilité entre la lumière et les ténèbres. Pourquoi les hommes n'acceptent pas la lumière? Pourquoi les hommes n'acceptent pas le bien? Ils préfèrent le mal. Pourquoi les hommes n'acceptent-ils pas de vivre en harmonie, en amour entre eux? Ils préfèrent les guerres. Pourquoi? Éternelle question. Eh bien, pour cacher leurs œuvres mauvaises, nous dit Yeshua, en 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue et qu'il ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et ça rejoint le psaume 104, verset 2. Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Dieu promet d'être lumière pour son peuple. Comme disait notre sœur, la lumière nous guide, nous montre le chemin à suivre. Isaïe, chapitre 60, versets 19 à 20, nous dit « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera la gloire, ton soleil ne se couchera plus, et la lune ne s'obscurira plus. Car l'Éternel sera ta lumière toujours, et les jours de ton deuil seront passés. » Lumière en hébreu, vous savez comment ça se dit? Ça se dit or. Ça signifie briller, être éclairé, répandre la clarté, devenir brillant. Lumière en grec, ça se dit phos, phosphore, le phosphore. C'est parce que ça éclaire. Et ce mot apparaît plus de 50 fois dans le Nouveau Testament. Phos, la lumière. Ce qui signifie littéralement émanation d'énergie lumineuse que rayonnent certains corps tels que le soleil, le feu. En Marc, chapitre 14, verset 54. Les lampes aussi. En Luc, chapitre 8, jusqu'à 16. Cette phosphorescence a été créée par Dieu. La lumière, nous dit la Bible, a existé longtemps avant la création de la flore et de la faune. C'est sa première création, sa première émanation. C'est cette lumière. Elle rend nécessaire l'existence d'un organe adapté à sa réception. Vous pouvez donner à boire aux fleurs, les mettre dans de bonnes conditions, s'il n'y a pas de lumière, elles vont mourir. Voyez? Donc, elle rend nécessaire l'existence d'un organe adapté à sa réception, faute de quoi elle leur est inutile. Et peu de choses créées sont plus extraordinaires que la possession de la lumière, avec en plus la capacité de la recevoir et de l'utiliser. Je pense au photovoltaïque, évidemment. Vous voyez? Elle est essentielle à la vie, à la croissance, à la connaissance, aux nécessités de l'existence, à la purification. On peut purifier les aliments par la lumière, par les ultraviolets, et ainsi de suite. Au confort et à la joie. Les gens du Nord sont toujours plus ternes, ténébreux même, n'ayons pas peur des mots, que les gens du Sud. Où ils sont pleins de vie. Plein. Il suffit de voir les Africains, il suffit de voir les gens dans le Midi. Moi, j'adore aller dans le Midi parce que rien que pour l'accent, tellement que c'est chaud, c'est plein de lumière. Et dans le nord où on habite, bon, euh, c'est vrai qu'il y a la chanson quand même de Enrico Macias. Les gens du nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors.
Eh ben oui, hein. C'est vrai, c'est une réalité. Donc, elle est essentielle à la vie et à la purification. Donc, il n'est pas étonnant, par conséquent, que la lumière est exercée. Ainsi, une influence si vaste sur l'imagination de l'homme, le conduisant jusqu'à son adoration parfois. Et nous avons l'exemple avec Zeus, le dieu soleil, et le culte qui lui est rendu. L'idée de la lumière est souvent associée à Dieu lui-même, notamment dans cette déclaration absolue. Dieu est lumière. Dans sa nature de Dieu qui est 3 fois saint, pur, sans tache, glorieux. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Voyez? Dans son action, il révèle, attire, vivifie, purifie, éclaire, garde et décrit comme celui qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue et ne peut voir. Et l'auteur des psaumes dit qu'il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Et il revient aux tuniques de peau de Bereshit lorsque Adam et Hawa ont péché. Dieu leur a fabriqué des tuniques de peau. Et la peau en hébreu c'est or aussi. Il les a enveloppés de lumière. Vous voyez? C'est une autre étude qu'on fera certainement lors de Bereshit, hein, une fois ou l'autre. Bon, on s'attardera sur la lumière, cette lumière et ces habits de peau, évidemment. Et c'est pour ça qu'il nous est dit que euh, l'homme s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Et le prophète Isaïe déclare qu'il sera pour toujours la lumière de son peuple. Yeshua Mashiach est la lumière véritable, celle qui éclaire tout homme en apportant le shalom, le salut. Yeshua, c'est celui qui livra le combat victorieux contre les ténèbres à sa croix. Les ténèbres, c'est la mort, c'est le péché. Nous, les hommes, nous devons choisir entre la lumière et les ténèbres, c'est-à-dire croire en Yeshua et aimer nos frères. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas dire je suis Yeshua, j'aime Dieu, mais je déteste l'être humain. Je préfère les animaux. Il y a un problème. Quand j'entends ce genre de discours, je tique. Parce qu'il y a un problème, un gros problème. Même si l'être humain est parfois abject, pire qu'un animal, eh bien, nous devons quand même avoir une inflexion vers lui. Vous voyez? La parole de Dieu est comparée à la lumière. Psaume 119, 105 aussi. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ton sentier. Avec sa puissance d'éclairage, la parole communique aux hommes les commandements et les jugements de Dieu. D'ailleurs, il nous est dit d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en lumière, c'est-à-dire de la comprendre, comme nous disait notre sœur tout à l'heure. La lumière sert à la compréhension aussi. Et la lumière est souvent évoquée pour décrire l'action de la parole de Dieu sous la dérive d'Èche. Ainsi, elle éclaire les âmes, elle communique la direction de Dieu, elle rend prospère et remplie de joie. La lumière est une image que nous devons, une image à laquelle nous devons ressembler. Nous sommes les fils de lumière. Voilà. C'est Bethsalem, c'est-à-dire nous sommes l'image de Dieu, et cette image de Dieu, c'est l'image de la lumière. Et pour ça, le croyant doit vivre dans une conduite
irréprochable et assumer lui-même de rayonner comme la lumière autour de lui. Et dans ce combat, parce que c'est un combat, hein, c'est un combat de tous les jours, il doit prendre les armes de la lumière contre Satan qui se déguise en ange de lumière, Luxfer, Lucifer. Romains chapitre 13, verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. En Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 14, autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Sachez discerner ce qui est agréé par Dieu ou pas. Et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-la. En effet, ce qu'ils font en secret, il est choquant même d'en parler. Or, dans ce monde, il y a bien des complots malveillants, parce que c'est du cœur que tout cela vient, évidemment, des ténèbres. Mais tout cela, une fois dévoilé, est rendu manifeste par la lumière. On met tout à jour, on met tout dans la lumière. Il suffit d'aller en cour d'assises. Et là, c'est incroyable ce que la lumière des faits et la lumière de ce qui s'est passé peuvent éclairer lors d'un assassinat ou l'autre, par exemple. Tout devient manifeste et lumière. Et c'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Mashiach t'illuminera. Cette lumière, je regarde l'heure, cette lumière, bien sûr, est dans nos cœurs. Et c'est cette petite flamme qui se trouve parfois enfouie sous des tonnes de gravats qu'il faut déblayer absolument. Et cette petite flamme ne peut éclairer tout notre être qui est le candélabre, puisque nous sommes la lumière du monde, que s'il y a un carburant. Et ce carburant, c'est quoi? Eh bien, c'est l'huile d'olive extra pure. Et cette huile d'olive, elle est obtenue comment? Eh bien, en broyant l'olive. Et c'est pour ça que Yeshua a été broyé par nos péchés, pour que sorte cette huile extra pure qui est la Ruach Kodesh. Maintenant, attention, ne faisons pas comme les vierges sages et les vierges folles, surtout les vierges folles, c'est-à-dire de cette huile, hein, ne la gaspillons pas. Essayons de garder cette huile jusqu'au retour du Mashiach. Sinon, le jour où il viendra, on n'aura plus d'huile pour éclairer, évidemment. C'est ça qui est important. C'est ce carburant. Sans ce carburant, cette petite flamme peut rester une petite flamme. Et rien d'autre. Mais tout ça, c'est bien beau, mais il faut aussi un support à tout cela. Il faut des petites fioles pour mettre l'huile d'olive. Et ça, cette petite fiole, et le support, c'est le candélabre. Et comment il est fait, ce candélabre? Eh bien, ce candélabre, il est fait d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? L'or, c'est un métal précieux. C'est un métal inaltérable. C'est pour ça qu'ils ont choisi de construire le candélabre, la Hanoukia, la Menorah au point de départ, en or, tout en or, fait d'une seule pièce. Et
cette huile extra vierge qui est issue de cette brisure, de ce broiement de l'olive, eh bien, c'est quoi aussi? Eh bien, c'est la vie qui nous broie complètement. Voyez, nous droit. Et ça, nous avons l'exemple avec, par exemple, chacun d'entre nous a été broyé un jour ou l'autre. Et de là sort cette magnifique huile d'olive vierge qui sert bien sûr d'onction. Vous voyez? Je pense à notre sœur Sidonie, évidemment. Ah, c'est vrai. Après tout ça, hein, broyée comme elle est broyée partout et pour bon, eh bien, je suis certain qu'il va en sortir une huile extraordinaire pour le Seigneur. Et elle va briller de tout feu. Donc voilà, tu feras un chandelier en or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses coupes, ses pommes et ses fleurs seront d'une seule pièce. Vous vous rendez compte? À l'époque, il faut le faire. Hein. Il y aura 6 qui sortiront de tes côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches de l'autre. Il y aura sur une branche 3 coupes en forme d'amande avec des pommes, des fleurs. C'est très précis. C'est très précis. C'est l'Éternel qui a communiqué ça à Moshe. Ouais. Et sur une autre branche, 3 coupes de forme d'amande avec des pommes, des fleurs. Il en aura de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Sur les tiges du chandelier seront fixées 4 coupes en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 branches qui sort de la tige du chandelier, une pomme sous 2 branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en aura même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une seule pièce. Il sera tout entier en or battu en or pur. Et répète, tu feras ces lampes. Elles seront placées sur le chandelier de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendres seront en or pur. On emploiera 30 kilos d'or pur pour faire le chandelier avec tous les ustensiles. Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vous savez qu'en hébreu, le chandelier se dit menorah, bien sûr, mais aussi Menrat avec un taf. Et c'est important. En Exode, au chapitre 25, verset 31, il nous disait dit, faisons un peu d'acronymes, comme le font les Juifs pour comprendre ce que ça signifie. Vous avez le même, qui est la source, qui est la matrice. Le même de Mashiach, bien sûr, c'est-à-dire la révélation. Vous avez le Nun et le Resh. Nun Resh, ça donne le mot Resh. Ça donne le mot Ner. C'est la lumière. Vous avez or comme lumière, mais vous avez le ner comme lumière. Vous voyez? Et vous avez Ménor, le même, et le ner, ça donne Ménor. Et Ménor, c'est la source de la lumière. Il se termine par un taf qui est la marque, le sceau de Dieu. On rencontre le même phénomène avec Noach, par exemple. L'arche de Noé se dit Tevat. Et puis, on va nous chercher le Teva avec le E. Mais c'est quoi le Teva avec le E? Je fais un peu d'hébreu, hein, mais bon, très rapide. Ça veut dire que la menorah a été créée d'abord en haut, avec le E, le souffle divin, dans les cieux, et le Tav est la marque de Dieu. Voyez? Lorsqu'il est écrit, on a toujours le même, la source, le nord, le ner, la lumière, et le E qui est l'esprit divin. Les lettres hébraïques, le E, c'est la lettre du tétragramme. Et lorsqu'elle sera créée sur terre,
Elle comprendra une lettre de mon nom, la Ménorah est la source de la lumière. C'est moi le Messie. C'est ça que ça veut dire. C'est moi le Messie. Le Messie, la Ménorah. La Ménorah doit passer par le feu pour exister. Si tu n'es pas passé par le feu, tu ne peux pas être cette Ménorah. Si tu n'es pas broyé par la vie, tu ne peux pas être cette Ménorah. Tu ne peux pas porter la lumière du monde. La Ménorah, c'est un miracle de Dieu, comme la mer Rouge. Moshe n'a pas ouvert la mer Rouge. Il a frappé de son bateau les eaux et Dieu a ouvert la mer. Et c'est pareil avec la Ménorah. Il a suffi à Moshe de jeter le bloc d'or dans le feu et c'est Dieu, par l'Esprit Saint, par la Roi Kodesh, qui a éprouvé l'or et qui a construit la Ménorah. Le candélabre est la même nature, miména en hébreu, ou miménou, le chandelier à 6 branches, avec, chandelier à 7 branches, bien sûr, puisqu'il y a le shamash qui est là, le shamash qui est le serviteur. Souvenez-vous, Yeshua, il a dit, je viens pour vous servir, pas pour être servi. C'est ça, le shamash de la Hanoukia, de la Ménorah. Avec un shamash qui est le même racine que shemesh, qui veut dire le soleil, la brillance. Le feu qui brûle en toi doit illuminer les autres, parce que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le hé est en toi, doit s'unir au hé divin. On doit voir le nom divin qui est en toi. C'est un mariage entre Adonai divin et l'Adonai qui est en toi, cette petite flamèche qui est dans nos cœurs. Comme on écrit à l'image de Dieu, on doit fusionner avec lui. Que l'Éternel vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. J'espère que en cette période de Hanouka, vous avez quand même un peu de joie dans votre cœur et que vous allez dispenser cette lumière qui est en vous et qui fait qu'on nous reconnaît comme Talmudim Michel Yeshua, comme disciple de Yeshua. Je vous embrasse. Joël